avril 2026, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer à l'issue de la rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en marge du 5e forum diplomatique d'Antalya. Ce samedi 18 avril, les deux chefs d'État ont de discussions fructueuses sur les perspectives d'une coopération renforcée entre les deux gouvernements afin de consolider un véritable esprit de solidarité entre le peuple de deux nations. Prenons la parole à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul en Turquie. Le président du Sénat congolais Jean-Michel Samalou Kondé a recadré les mensonges éhontés du Rwanda sur la crise sécuritaire qui secoue depuis près de 3 décennies la partie orientale de la République démocratique du Congo à la suite d'une infâme déclaration de sa représentante qui a affirmé, toute honte bue, sans fondement, que le conflit dans cette partie de la République était une affaire interne dite congolaise. Suivez le président de la Chambre haute du Parlement congolais au micro de Patricia Molengo. Le thème qui nous réunit lors de cette 152e Assemblée de l'UP est cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Nous oblige à agir avec responsabilité. Si nous voulons léguer aux générations futures un monde plus pacifique, plus juste et durable, c'est maintenant que nous devons agir. C'est ainsi que le Parlement de la République démocratique du Congo s'engage dans l'accompagnement des processus de paix mené par le gouvernement sous la houlette de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, notamment dans les accords de Washington signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, pour mettre fin à la stabilité chronique dans sa partie est, alimentée par l'exploitation illicite des ressources naturelles. Mais pour que l'action parlementaire contribue efficacement à la résolution des conflits, elle doit être fondée sur la vérité et le respect des engagements pris. Parlons de vérité, quelle n'a pas été notre surprise avant-hier d'entendre une voix affirmer dans cette salle que le conflit en République démocratique du Congo serait purement interne. Le Rwanda n'y serait plus rien. Nous tenons pour notre part à partager avec vous 3 faits incontestables. Premièrement, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 21 février 2025, qui exige le retrait sans condition préalable des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et la cessation de leur soutien à la FCM-23. Deuxièmement, lors de la 151e Assemblée tenue à Genève en octobre dernier, nous avons salué la mission conduite par le secrétaire général de l'Union interparlementaire en République démocratique du Congo et au Rwanda en vue de promouvoir la paix. Troisièmement, l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Toujours dans le même chapitre, le véritable nerf de la guerre que le Rwanda mène à la République démocratique du Congo se trouve être ces minerais, un domaine discrétionnaire à Paul Kagame, relate Nikes Kibel-Bel. Durant 18 ans de règne de Joseph Kabila et conformément aux accords de Sun City, les accords conclus notamment sur les mines du Kivu par le Rassemblement congolais pour la démocratie RCD de Azarias Rouberois ont continué à approvisionner Kigali. Pendant ce temps, aucun comptoir n'existe jusqu'à aujourd'hui dans la ville
sous occupation du M23, la ville de Goma. Donc, nous reviendrons avec le récit de M. Nikez Kibel-Bel dans nos prochaines éditions. Le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, de la province du Haut-Katanga, que Martin Kazembe a remis aux éléments de forces armées de la République démocratique du Congo plusieurs motos devant faciliter leur mobilité opérationnelle dans cette partie de la République après qu'ils aient réussi justement à restaurer l'autorité de l'État dans tous les foyers de tension. Suivez. Ils ont réussi à rétablir l'autorité de l'État avec brio et professionnalisme à Konga ainsi qu'à Lusinga, dans les territoires de Mitwaba, situés à plus ou moins 400 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, au nom du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Martin Kazembe Choula s'est rendu au quartier général des unités engagées dans l'opération Mazingira Bora pour les encourager et les féliciter. L'autorité provinciale a également salué leur discipline et engagement au service de la nation. Mokonzi ya ekolo, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, espoir naye ezakati na bino basoda ya ekolo na biso. De mokonzi ya lobi kende kotala bandeko na biso baza na kati ya Mitwaba. C'est pour vous féliciter, remonter moral na bino. Parce que bozo souffrir pour na ekolo na bino. De ce côté-là, coup de chapeau et nous vous disons sincèrement merci. Ne baissez pas les bras. Nous avons une forte armée. Nous n'avons qu'une seule armée. Armée Nabiso et FARDC. Il faut to benga na munguna. Ce sont les aventuriers qui veulent inquiéter la quiétude de la population. Awa na Mitwaba. Mais tozu baeko mingi. Mosala bozo sala iza kitoko. C'est pourquoi nous tenons sincèrement à vous féliciter et à vous encourager. Mais le loko nazo senga epa yabino. Franche collaboration à la population. La motion de l'élu de Kisangani, Yango Tikala, Senga l'a dit, contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, ne cesse de susciter de réactions diverses dans les salons politiques, particulièrement ici à Kinshasa. Je vous invite à découvrir la dernière en date au micro de notre permanent à l'Assemblée nationale, Rafat Kachunga. Je trouve que l'auteur de cette motion, si nous voulons vraiment bien le qualifier, c'est quelqu'un qui n'aime pas la République. Et peut-être, si vous regardez bien, chaque fois que Nanga parle, il dit qu'ils ont des personnes dans des institutions, même au Parlement. Et ça prouve que quand vous regardez les éléments que l'initiateur de la motion est en train d'épingler, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Le ministre Jacquemin Chabani, depuis l'avènement du président de la République à la tête du pays, il est jusque-là le meilleur ministre de l'Intérieur au vu et aussi des Congolaises et Congolais. Et quelqu'un qui voudrait l'attaquer, on sait comment il a déstabilisé les régimes passés, sans beaucoup de tambours. Aujourd'hui, c'est difficile que tu vois le parti politique qui était en mèche avec les rebelles puisse se réunir ici à Kinshasa ou à travers le pays. Il a pris des mesures draconiennes pour contrer toutes ces actions négatives qui sont contre les chefs de l'État. Alors, si vous regardez, il a pris toute une mesure à action d'Obola. C'est pour traquer les Koulouna et consorts. Mais partout au monde, il y a toujours quelques poches de délinquants, tout ça. Et il est en train d'implémenter cela parce que, vous savez, la question sécuritaire, c'est une question à double tranchant. Parce que quand vous prenez les Koulouna aujourd'hui, vous les exécutez, il y a les droits de l'homme qui sortent d'un côté. Voilà, alors il faut le faire avec
avec tract et mesure. Donc jusque-là, aujourd'hui, l'excellence Jacques Chabani, il sert encore loyalement les chefs de l'État, il sert loyalement la République démocratique du Congo, et il a des actions concrètes pour la sécurité, et quelqu'un qui veut les déstabiliser, veut déstabiliser les présidents de la République. Vous avez là reconnu le propos recueilli de M. Kaleba par Ogilvie Matondo. Parlons santé dans ce journal. Au moins 9 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont attendus pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée le 16 avril sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En parallèle, une autre campagne cible la rougeole et la rubéole avec près de 23 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans concernés dans 11 provinces. C'est un reportage de Patricia Molengo Molekuni et Polydor Ngaziami. Au moins 9 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont attendus pour la campagne de vaccination contre la polio lancée le 16 avril dernier et qui concerne toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et à cette campagne est associée celle contre la rougeole et la rubéole. Cette dernière cible environ 23 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans dans 11 provinces de la République. Toutes ces précisions ont été fournies le vendredi 17 avril lors d'un briefing avec le média organisé à l'occasion de la Semaine africaine de vaccination qui coïncide avec la Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite et le processus d'introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole au niveau du pays. Et pour cette initiative importante pour la vie des enfants, le PEV sollicite l'accompagnement des médias dans la sensibilisation de parents et gardiens d'enfants en vue d'atteindre une grande proportion de la cible. Vaccination, depuis un temps, est devenue un droit d'abord pour les enfants parce que nous voulons sauver leur vie et un devoir aussi pour nous parents parce que lorsque nous décidons de faire venir les enfants au monde, nous pensons que nous devons assurer leur sécurité. Et la sécurité, c'est sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan physique. C'est pour ces raisons qu'on les nourrit, c'est pour ces raisons qu'on les fait étudier, parce que ce sont nos obligations à nous. Et pour qu'un enfant puisse grandir, l'épargner de tout ce qui est maladie, on a mis en place dans les systèmes de santé la prévention. Et la prévention pour les enfants tourne autour d'abord de la vaccination. Et, si nous voulons les protéger, nous devons les faire vacciner. Au cours de la semaine africaine de vaccination qui est généralement célébrée la dernière semaine du mois d'avril et dont le thème pour 2026 est « Pour chaque génération, le vaccin fonctionne », il sera organisé notamment la sensibilisation de la population à l'importance de la vaccination et la récupération des enfants zéro dose et sous-vaccinés. Cette semaine vise à mobiliser la région africaine pour renforcer les services et systèmes de vaccination de manière à ce que tous, partout dans le monde, soient protégés contre les maladies à prévention vaccinale. Dans la province du Nord Kivu, après la délocalisation de services du Sameamap Nord Kivu à Beni suite à l'occupation de la ville de Goma par les terroristes rwandais du M23 AFC, la direction générale du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation artisanale minière à petite échelle vient de doter son personnel d'un bureau dans lequel il va fonctionner. Ceci dans l'objectif de moderniser l'administration publique conformément à la vision salvatrice du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Germain Chikourou. C'est un ouf de soulagement poussé par le personnel de SAMAP, direction provinciale du Nord Kivu, pour avoir acquis un beau cadre de travail
En effet, après la prise de la ville de Goma par la rébellion du M23 AFC-RDF, tous les services étaient contraints de fuir vers la ville de Beni, où les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation artisanale minière à petite échelle avaient pris un abri grâce aux efforts du gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste, pendant une année. Soucieux des personnels pour un service de qualité, l'homme qu'on appelle les bâtisseurs, les top managers, les rénovateurs, les bulldozers fidèles, marcha sur les pas des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de SAMAPé, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, vient d'octroyer un nouveau bureau administratif dans lequel vont fonctionner tous les services de SAMAPé, direction provinciale de Nord Kivu. Le directeur provincial de SAMAPé Nord Kivu, Bouika Basele Innocent, a un sentiment de joie pour ces gestes posés par le directeur général Jean-Paul Kapongo Kadiobo, qui par ses efforts matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par la première ministre Judith Suminwa Tshuluka à travers les ministres des Mines, Louis Watung Kabamba, c'est lui de doter les services administratifs des mines des cadres performants pour un travail de qualité. Pour rappel, le SAMAPé, direction provinciale de Nord Kivu, a perdu presque toutes ses antennes et les sites d'exploitation artisanale minière suite à l'occupation d'une partie de la province par la rébellion rwandaise M23 RDF. C'est notamment les antennes de Massissi, Rutshuru, Lubero et une partie de Walikale qui sont sous occupation des rebelles. L'organisation non gouvernementale internationale La Voix des Oubliés a procédé ce samedi 18 avril 2026 à la remise de dons en faveur de deux associations. Il s'agit de CH et un pas ensemble. Ces appuis composés notamment d'équipements pour la fabrication de yaourts, gaufres, galettes et savons visent à renforcer les capacités entrepreneuriales de bénéficiaires et à soutenir le développement de leurs activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Patricia Molengo Bolekuni. L'avant-midi de ce samedi 18 avril 2026 a été un moment de joie pour le membre du Centre d'études sur l'handicap, Justice et Résolution 1326, ainsi que l'association Un Pas Ensemble. Ces derniers ont bénéficié d'un don de l'ONG internationale La Voix des Oubliés, VDO en sigle, en partenariat avec une association japonaise. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet NICAP, a indiqué l'ambassadeur humanitaire pour la paix et président international de la VDO, Honoré Luango. La deuxième édition de notre collaboration avec l'association japonaise Nihon Shikinto Africa Fujikai. Il était question, comme je le disais, de remettre des outils de production avec les intrants. Cette initiative montre notre volonté commune, une forte volonté commune avec l'association japonaise d'agir efficacement sur l'autonomisation des personnes vulnérables. Cette action est également un point de départ, un levier pour la transformation, le développement et l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Avant la remise officielle, les bénéficiaires ont suivi les interventions de la vice-présidente de La Voix des Oubliés, Mami Chibwabwa, et du chargé de projet, Serge Biela, qui ont mis en lumière l'importance de cet appui destiné à renforcer les capacités entrepreneuriales des bénéficiaires. Moi, je suis mixeur à fouet et je continue toujours comme ça. Donc là, il y a un souci qu'un jour, on monté propre entreprise dans Namoko. J'ai reçu un mixeur à fouet qui va m'aider à développer mon business. C'est pourquoi je remercie la VDO pour ce geste de générosité envers les personnes atteintes de l'albinisme et les personnes vulnérables. Personne va pas handicapé mais bango bakanisi biso na oyo na moi mukio bazu bakanisi biso donc topesi bango merci. Cérémonie s'est clôturée par la remise des équipements suivie d'une photo de famille marquant ainsi la fin de l'activité.
La directrice générale adjointe du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, au FOGEC en acronyme, Hélène Gakourou, a tenu une série de conférences avec les entrepreneurs de différentes structures de la ville de Kalemi, province du Tanganyika, pour montrer le critère qu'offre le FOGEC pour l'obtention de prêts auprès de banques et aussi montrer que l'entrepreneuriat reste un moteur essentiel pour le développement du pays et de la province. C'est un reportage de Popol Ziakwaou. La journée d'aujourd'hui a été essentiellement consacrée à des conférences ou des échanges que nous avons eus avec les entrepreneurs. Il était question pour chacun d'eux des différentes structures parce que nous avons été avec la FNJEC, nous avons poursuivi avec la NADEC et nous avons fini avec le Conseil national de la jeunesse. Nous avons eu pour essentielle discussion, essentiel échange, les possibilités, les critères que offrait le FOGEC pour l'obtention des garanties qui leur permettront d'avoir des prêts auprès des banques. Nous avons parlé, nous avons discuté et nous espérons qu'à l'issue de cette conférence, plusieurs autres, ceux qui n'ont pas pu être visités, pourront par la suite répondre aux conditions. Nous avons aussi insisté sur le fait que l'entrepreneuriat demeure un moteur essentiel pour le développement le développement de la province, le développement du pays, qui permettra la création de la main-d'œuvre, mais également qui va contribuer à une économie plus efficace et plus forte pour ce pays que nous voulons plus efficace. Sport dans ce journal, c'est un tournant qui pourrait bien redéfinir l'avenir du ballon rond en République démocratique du Congo. Le vendredi 17 avril 2026, l'ancien international portugais Aziz Makukula a franchi une étape décisive en déposant officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA en acronyme. L'annonce de cette candidature suscite déjà une vague d'espoir parmi les passionnés et les acteurs du secteur. En s'entourant de ses anciens frères d'armes de l'équipe nationale, Aziz Makukula mise sur la crédibilité et l'expérience du haut niveau pour convaincre les grands électeurs. Son profil d'ancien footballeur ayant évolué dans les plus grands championnats européens apporte une dimension de modernité et une expertise technique qui manquait cruellement à l'instance fêtière du football national ces dernières années. Il s'agit d'une véritable promesse de restructuration historique, alors que le football congolais cherche désespérément à retrouver son prestige sur la scène continentale et internationale. L'arrivée d'un technicien respecté à la tête de la FECOFA pourrait marquer les débuts d'une ère de professionnalisation accrue. Le dossier de candidature déposé le vendredi 17 avril porte en lui l'ambition de tout un peuple, de voir la RDC redevenir une puissance incontestée du football africain. Un communiqué nécrologique dans ce journal, le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Kinshasa Gombe ont la profonde douleur d'annoncer aux avocats le décès de M. Victor Lusende Massiditewa, père de maître Giscard Massamba Mbela Bakidi, survenu le mardi 14 avril dernier. En attendant le programme des funérailles, le deuil se tient au domicile familial 6 au numéro 17 de l'avenue Bikunda dans la commune de Ndjili, au quartier 11, référence entrée Iti Ndjili. Fait à Kinshasa le 16 avril 2026, André Kibambe Kikangala.
Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis et vous invitons à rester branchés au programme d'Antenne A Télévision. Je vous retrouverai demain avec le même plaisir. Au revoir.